Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Vierges, des Gémeaux et des Sagittaires pour ce mois d'avril 2024. Comme d'habitude, enfin comme d'habitude non parce que c'est que la deuxième fois qu'on le fait, je vous propose au début une guidance générale pour ces trois signes. Comme le mois dernier, je les ai totalement choisis de manière intuitive, j'ai regroupé ces signes-là de manière intuitive pour délivrer un message voilà, pour ces trois signes-là. Et puis après j'irai voir, donc comme vous pouvez le voir hein, sur chaque pile, il y a quelques oracles derrière. On ira voir un peu les détails pour chaque groupe qu'il y a pour cette vidéo. Comme d'habitude, je rappelle, c'est une vidéo qui est d'ordre général, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Et le reste, on s'en fout. Je vais mettre ça de côté. Donc les Sagittaires, les Gémeaux et les Vierges. Et on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme message général pour ces trois signes pour commencer cette vidéo pour ce mois d'avril 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges, les Sagittaires et les Gémeaux pour avril 2024 comme message? Qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Nous avons un 5 de coupe, génial. Nous avons un 10 d'épée, génial. Nous avons un 2 de pentacle, un 9 de bâton. Nous avons également un roi d'épée. Je vais remonter les cartes, hein, vous inquiétez pas. Oh, et on a la reine de rose. C'est une reine qui n'existe pas. C'est une reine qui a été ajoutée à ce tarot-là. Alors, comme message général, là, ce qui vient pour vous, les gars, bon, on est vraiment sur le fait de lâcher. Là, on vous invite vraiment à lâcher pour retrouver un équilibre. C'est essentiel. C'est comme si ces derniers mois, vous aviez lutté pour des trucs... pas que c'est des trucs anodins, parce que les luttes sont jamais anodines, mais là, c'est comme si on vous disait « Eh, tu t'épuises. Vraiment, ouais, tu t'épuises. Tu te fatigues. Il n'y a rien de bon là-dedans. Cette situation ne va rien t'apporter. » Donc là, on est en train de vous dire, genre... essayez de faire le deuil de cette situation pour pouvoir vous reconstruire. Le 10 d'épée, généralement, c'est une carte qui est pas trop appréciée parce que on parle souvent voilà, de souffrance. C'est un mini-deuil, hein, c'est une mini-carte de la mort. Là, moi, je la vois plutôt avec les cartes qui l'entourent comme une carte de... voilà, vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul et vous vous rendez compte que finalement... vous vous êtes peut-être bien battu déjà depuis un petit bout de temps et que là, c'est nécessaire de souffler en fait. Vous en avez plein le cul, quoi. Le 5 de coupe... c'est une carte qui va nous parler de regrets, de pertes, de confusion. Donc on est peut-être en train de vous dire que ces derniers mois, justement, il y a eu beaucoup de luttes acharnées, avec beaucoup de choses que vous arriviez peut-être pas à gérer ou voir, ou que vous arriviez pas à lâcher. Alors ça peut être dans toutes les circonstances possibles et imaginables, hein. Ça peut être une lutte, je sais pas, contre quelqu'un au boulot, dans votre famille, dans une situation, je sais pas, de vente immobilière, de peut-être pour certains peut-être des soucis on va dire financiers et ou juridiques. Quoi qu'il en soit, là on est en train de vous dire genre lâche parce que ça va te rendre fou en fait. Lâche prise, prends de la hauteur, prends du recul, guéris-toi de cette situation pour retrouver un équilibre. Bon, le 9 de bâton, il y a quand même deux possibilités. C'est soit vous aurez un peu de mal à lâcher parce que vous serez quand même un peu sur vos gardes, prêt à fight au cas où ça repartirait de plus belle. Il y a quand même ce truc à un moment donné avec le roi ici d'épée de venir poser vos limites. Et on vous dit que c'est quand même important de venir poser vos limites et cadrer certaines choses. Par contre, la reine... en fait, c'est drôle parce qu'on peut vraiment faire ça, vous voyez. La reine de rose, c'est une reine qui est semblable à la reine de cœur et c'est une reine qui est voilà, qui a été ajoutée à ce deck. Elle est très romantique, elle est très douce, elle est très fleur bleue. Et en fait, c'est comme s'il y avait votre part de lumière, votre part d'ombre. Votre part d'ombre qui est la part de votre mental qui veut pas lâcher ce truc-là parce que c'est comme ça doit être comme ça doit être comme ça. J'ai décidé que ce serait comme ça. Putain, pourquoi l'autre il suit pas le truc que moi j'ai envie? Faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça.
ce qui est totalement entendable. Hein. Des fois, il y a des situations dans lesquelles on n'a pas envie de faire de concessions. Cependant, de ce côté-là, on vous dit, baisse les armes. Baisse les armes, retrouve un équilibre pour toi, pour t'accompagner et t'aider toi, avant tout. Et sois vraiment dans cette douceur avec toi-même. Sois vraiment dans cette énergie de j'accueille, je prends, et en même temps, bah voilà, faut s'ouvrir quoi. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, on a le 2 de bâton, donc retourné. 2 de bâton, ouais, 2 de bâton retourné, on a la roue de la fortune retournée. Bon. J'ai envie de vous dire, les gars, ça va pas forcément être super simple. Le 2 de bâton retourné, c'est le fait d'avoir de la difficulté à voir où est-ce que l'avenir va vous emmener. Hein. C'est peut-être que vous vous dites que vous ne pouvez pas lâcher cette situation parce que justement, vous n'avez pas de recul sur qu'est-ce qui va advenir si jamais j'ai pas ça. Comment je vais pouvoir atteindre l'objectif d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, on vous dit que bah voilà, sans se lâcher prise, ça va pas avancer. Donc en fait, avec ces deux cartes-là et toutes les deux retournées, on est en train de vous dire que faut lâcher prise, l'univers a un bon plan pour vous derrière. Et même si vous avez la sensation d'y perdre au change dans l'instant, il y aura quelque chose de très positif qui arrivera derrière. Ouais. Vous avez le 7 de coupe, hein, donc il y aura des choix à faire, importants. Reine de coupe derrière, ça va venir quand même vous chercher d'un point de vue émotionnel, quoi. Donc ça va pas être simple. Mais là, on vous dit vraiment, c'est important de réussir à lâcher prise parce que vous allez pouvoir ouvrir la porte à autre chose, entre guillemets, de plus grand, mais qui est nécessaire. Vraiment qui est nécessaire. Je vais mettre ces cartes-là de côté. Hop là. Et puis, on va commencer par nos amis de la Vierge. Hop là. Qu'est-ce qu'on a pour nos Vierges pour le mois d'avril 2024? Qu'est-ce qu'on a pour nos Vierges d'avril 2024? Qu'est-ce qu'il y a pour vous les Vierges? La carte du diable, génial. Le 4 d'épée, génial. La reine de pentacle. Et nous avons l'étoile. Ce qui est quand même pas dégueu. On ira voir le dos de deck après. Là, globalement, pour vous les Vierges, pour ce mois d'avril 2024, on est en train de vous dire que vous allez quand même être challengé. Parce qu'avec la carte du diable, vous allez être quand même tenté. Alors, ça peut être tenté de faire des entourloupes ou tenté on va dire... de rétorquer face à quelque chose que vous pourriez vivre comme une attaque et de répondre entre guillemets par la violence et la méchanceté. Et en même temps, vous voyez là, ces deux cartes-là, elles me parlent bien dans le sens où là, vous voyez, le 4 d'épée, normalement, c'est le repos. Il est illustré souvent, vous voyez, où la personne est allongée, en fait, elle se repose. Là, on a quand même une fée qui est super magique et qui est transpercée au moins de 3 épées et qui se tient tant qu'elle le peut sur la 4e, comme si elle était, voilà, comme si ça lui servait de canne. Et en plus de ça, elle est transpercée par différentes épées, donc comme si, à un moment donné, elle pouvait plus vraiment faire confiance à quelqu'un et qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Mais en même temps, cette fée, eh ben, c'est une fée. Elle a des ailes et elle est magique. Et là, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que ça rejoint un peu le tirage que je vous faisais au départ général. Il y a cette idée à un moment donné de ne pas avoir envie de vous faire entuber sur quelque chose où vous avez la sensation que c'est pas juste, mais en même temps on vous dit laissez tomber. Laissez tomber parce que vous allez vous épuiser sur quelque chose qui n'est pas nécessaire. Ici le 4 d'épée vous dit que vous êtes magique, il y a quelque chose de bien plus abondant qui vous appartient, même si aujourd'hui vous ne le voyez pas, vous avez la sensation que vous allez vous faire entuber comme pas deux, que ça va pas être bon pour vous, que ça va pas vous revenir comme ça devrait l'être, etc. Vous êtes magique, vous avez des ailes de fée les Vierges, donc voyez ça comme ça, voyez-le en mode j'ai quelque chose de puissant à l'intérieur de moi, j'ai une capacité d'action qui est plus forte que ce que je pense. Et même si aujourd'hui ce truc-là me semble bloqué parce que j'ai la sensation de ne pas pouvoir avancer si ça se termine pas comme je veux, on vous dit que si. On vous dit que si, les gars. Donc ne soyez pas tentés de repartir au combat, lâchez prise, lâchez. Lâchez, ça se démerde, vous laissez faire les trucs. Quoi qu'il en soit, on a cette reine de pentacle derrière.
cette reine de Pentacle, c'est une reine de Pentacle. On a encore le truc là avec les ailes des fées. Il y a quelque chose de très puissant. Il y a peut-être un appel aussi du peuple des fées qui vous accompagne pour ce mois d'avril. C'est pas impossible non plus pour celles et ceux qui y croient évidemment. La reine de Pentacle, c'est une reine de Pentacle, les gars. Le Pentacle, c'est la tunasse. Donc j'ai envie de vous dire, la reine de Pentacle, elle est généreuse, elle est attentive, elle prend soin des uns des autres. Faut pas trop la prendre pour un jambon non plus parce qu'elle peut être agressive. Cependant, on est en train de vous dire que même si cette situation, vous avez la sensation de vous faire enfler, il y a quand même quelque chose qui rentre derrière. De manière financière ou pas forcément en fonction, vous voyez la situation dans laquelle vous êtes, on est en train de vous dire que, au travers ici de la carte de l'étoile, vous devez vivre cette situation parce qu'il y a probablement quelque chose de karmique à venir résoudre avec quelqu'un ou quelque chose, etc., etc., dans la situation qui vous tient en ce moment par la patte et où vous n'avez pas envie de lâcher, parce que là, on la voit, la 4, ici, elle est fatiguée, elle en a marre, elle a qu'une seule envie, c'est de s'écrouler sur le sol. Pourtant, elle est à genoux, elle se dit, ok, j'ai un genou à terre, j'ai pas envie de mettre le deuxième, il va falloir que je me relève, et en même temps, j'ai pas la force. Vous voyez? Et c'est ça l'idée. C'est qu'il y a vraiment cette idée de se dire, à un moment donné, quoique non, elle a les deux genoux au sol. Mais elle n'est pas totalement par terre. Mais bref, il y a ce truc de venir lâcher. La carte de l'étoile, ici, on est en train de vous dire que bah voilà, c'est votre destin. Vous devez passer par cette situation. Vous devez être confronté à cette personne. Vous devez être confronté à cette situation. Vous avez peut-être aujourd'hui la sensation que vous ne vous en relèverez pas, parce que ça n'a pas l'air d'être simple, d'accord? Cependant, il y a quelque chose qui avance. En dos de deck... en d'autres decks, on a quand même la carte du soleil qui sort et qui sort droite. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le 4 de coupe et on a l'empereur qui est retourné. Ok. Donc, il y aura peut-être cette sensation que ça avance pas à la vitesse que vous voulez. Vous allez peut-être faire le point sur la situation. En même temps, vous êtes en train de remplir vos coupes. Vous êtes en train de méditer à comment mettre les choses en place et comment prospérer dans le temps, mettre de l'argent peut-être de côté pour certains projets, etc., etc. Et il y a quand même cette carte du soleil absolument exceptionnelle. On a encore un truc avec les ailes, et là c'est les ailes d'un ange. Donc il y a vraiment un truc où vous êtes soutenus les vierges, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de très puissant qui vous soutient. Vous avez peut-être la sensation d'être très seul au travers de cette épreuve, mais je dirais pas que vous êtes seul, moi. Enfin, personne ne l'est techniquement, mais là, encore plus avec ce que je vois. Qu'est-ce qu'on a au niveau des cartes? Alors, je vais aller chercher, parce que comme d'hab, je fais ma petite soupe. J'ai tout posé comme une sagouin, j'ai pas fait le tri. Je vais aller chercher ces cartes-là d'abord. Nous avons la détente, nous avons l'action. Ouais, donc, il y a quand même ce truc qui revient. Pardon, mais là, voilà, on est en train de vous dire que vous êtes vraiment dans cette ambivalence. Soit vous vous questionnez à passer à l'action sur un projet, soit on vous dit... Enfin, il y a vraiment ce truc, vous savez, de... je choisis l'ombre ou je choisis la lumière. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'y vais pas. Il faut que je me détende, je passerai à l'action après, pour certains d'entre vous. Ou je me suis suffisamment détendu, il faut que je passe à l'action. Ou j'en ai plein le cul de cette situation. J'en ai marre de me battre depuis tant de temps, je me détends, viendra ce qui viendra. Et en même temps, c'est une bonne chose, vous voyez? Alors évidemment, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça peut être plus ou moins agréable, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc on a peut-être, voilà, pour certains d'entre vous, des rencontres qui peuvent se faire. Peut-être que vous allez justement vous retrouver à rencontrer quelqu'un qui va peut-être pas vous attirer en fait au départ. Ou vous allez vous dire, putain, mais pourquoi on m'a mis ça sur mon chemin? Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez, le truc où vous allez être un peu en mode, voilà, au secours. Finalement, on vous dit que cette personne-là pourrait peut-être être intéressante et de pas juger au premier coup d'œil. La récurrence, bon, et la vérité. Peut-être que pour d'autres, il y aura vraiment le fait, voilà, la situation dont on parlait tout à l'heure, le fait de réussir à avancer, le fait de voir au-delà. Il y a peut-être certaines personnes que ça va concerner d'un point de vue amoureux,
où vous avez cette sensation de déjà vu, c'est noté sur la carte, hein, noir sur blanc, il y a cette idée d'avoir déjà vécu ce truc-là, de peut-être pas avoir réussi à la quitter en temps et en heure, et où là, où vous savez au fond de vous que c'est peut-être pas la bonne personne, ou à contrario, justement, voilà, le fait de tourner définitivement la page et de ne plus aller vers des relations qui vous tirent vers le bas ou qui ne vous respectent pas ou qui ne respectent pas vos limites, etc., etc. Je suis en train de regarder les cartes de tarot par rapport à... Ouais, j'étais en train de regarder s'il y avait éventuellement un autre message à voir au travers des cartes, mais là, comme ça vient pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est le moment de passer un appel à un ami, ok. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous aider dans cette situation, qui pourrait être de bons conseils, quelqu'un qui pourrait justement avoir une vision d'ensemble sur ce qui se passe, sur la situation que vous vivez peut-être. Peut-être quelqu'un voilà qui pourrait vous aider. Alors bon, vous aider c'est vaste, hein. À passer cette étape importante de votre vie. J'essaie de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Là, comme ça, il n'y a rien de plus qui vient. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Confie-moi le pire cadeau qu'on puisse te faire et confie-moi le cadeau que tu aimerais recevoir là, maintenant. Il y a cette notion, là, avec cette carte-là, de vraiment voir un peu, qu'est-ce qui vient à vous ? Pourquoi ça vient à vous ? Et en même temps, elle est sortie dans ce sens-là. Confie-moi le pire cadeau qu'on puisse te faire. Et là, je vous parlais au départ d'un espèce de truc où vous avez la sensation de vous faire enfler. Alors, est-ce que, voilà, il y a certaines personnes qui voient un arrangement comme un cadeau un peu empoisonné ou quelque chose comme ça. Faites attention, les vierges, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et c'est peut-être pas aussi pire que ce que vous pouviez peut-être imaginer au départ. Hein, on rappelle, hein. Vous êtes une fée. À un moment donné, tout va aller dans votre sens. La personne qui essaye de vous enfler, si elle le fait, c'est son karma de elle à elle-même. Il se retrouvera ou elle se retrouvera dans la merde. Basta. C'est pas vous qui êtes responsable de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Une occasion en or. Préparez-vous à plonger. Plus j'approfondis, plus je vois, plus je sais. Donc ça, au travers de cette carte-là, moi, je vois vraiment un peu ce que je vous disais plus haut. C'est-à-dire que il y a des choses que vous décidez de lâcher parce que vous vous rendez compte que finalement, voilà, c'est plus pour vous, vous en avez marre de la lutte, vous avez envie de vous poser, vous voyez le truc d'un œil reculé, et peut-être que vous allez juste avoir la foi en l'univers en vous disant, ok, je lâche, je laisse tomber, j'accepte de me retrouver dans cette situation qui me met pas bien, mais en même temps qui derrière va m'amener quelque chose peut-être de plus profond. Je sais pas, j'ai peur, parce qu'on se souvient, hein, le 2 de bâton ici. Mais, enfin, je crois que c'était pas ici, c'était tout à l'heure, ouais, c'était dans la guidance générale. Mais, il y a quelque chose qui arrive. Une occasion en or. Une occasion en or, les gars. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Élixir de guérison de la nature, je suis en harmonie avec les battements du cœur de la terre-mère. Peut-être que certains d'entre vous sont appelés à aller s'ancrer pour mieux vivre certaines choses. En tout cas, je vous parlais un peu tout à l'heure dans la guidance générale de guérison, de venir guérir quelque chose d'important, de venir en finir avec quelque chose que vous avez du mal à porter et que vous portez depuis déjà un petit peu trop de temps. Et où là, on vous dit genre non, mais là, on respire parce que sinon on va tuer des gens, d'accord ? Donc là, il y a vraiment cette notion de venir à un moment donné prendre du recul, s'ancrer, essayer de venir comprendre pourquoi vous vivez cette situation, même si vous la vivez pas bien du tout. Mais vous dire que c'est bientôt terminé. C'est même peut-être vous qui allez prendre la décision finale pour que les choses avancent. Elle, j'irai les chercher à la fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous ? L'heure de la sieste. Détente, l'heure de la sieste, la carte du repos. Je pense, les vierges, que ces derniers temps, vous avez vraiment donné. Genre vraiment donné. Vous êtes fatigués, les vierges. Il y a vraiment besoin de prendre du recul, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de passer du temps voilà, avec des amis, d'être vraiment dans un truc où vous venez vraiment vous apaiser, peut-être contempler ce que vous avez aussi fait ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Qu'est-ce que vous avez accompli? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Il est temps de prendre plus de temps pour vous
et de lâcher voilà ce qui continue de vous embêter. Et finalement, on vous dit lâcher prise sur les trucs sur lesquels vous vous acharnez depuis un temps. C'est pas que c'est pas fait pour vous. Et même si vous avez la sensation que c'est injuste, on est en train de vous dire ça sert à rien de te battre pour ça. Ça sert à rien de te battre pour ça, pour la simple et bonne raison que l'univers a déjà un plan pour toi et que le plan, il est meilleur. Et vous avez la sensation que vous êtes obligé de passer par là parce que sans ça, vous ne pourrez pas vous en sortir. Mais en même temps, on est en train de vous dire que si, ça va le faire. Je vais vous donner un exemple tout con. Vous êtes en train de vendre votre maison, elle se vend pas au prix que vous aimeriez la vendre. Elle se vend presque au rabais. Vous vous dites, purée, tu veux que je fasse quoi avec 30 000 euros, jamais de la vie, je pourrais racheter une maison et le projet qui va derrière, etc., etc. Et en même temps, on est en train de vous dire que peut-être qu'avec cet argent-là, vous allez faire un investissement important, vous allez faire un placement important. Il va peut-être se passer des dingueries pour des réalisations qui vont fonctionner et peut-être vous rendre riche, entre guillemets, au travers de cette épreuve de vie. Et où on vous dit, au lieu de t'acharner à essayer de vouloir vendre à tout prix, tu vois, à je sais pas combien de milliers d'euros pour récupérer 150 000 euros pour te racheter un bien derrière, là on est en train de vous dire, ok, sois heureux de repartir même avec 30 000. Même si tu as 10 000 euros, sois heureux de repartir avec ça. Parce que quoi qu'il arrive, la vie va faire en sorte que tu te réalises. Donc elle va mettre les bonnes personnes sur ta route, elle va te mettre les bons biens sur ta route, qui fera que dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, même si tu as la sensation que c'est long, il y aura une réalisation de ce côté-là. D'accord les vierges ? Qu'est-ce qu'on a comme animal qui vous accompagne? On a le chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. J'ai envie de vous dire, soyez loyal aussi envers vous. Parce que au travers de cette guidance, on vous dit indirectement qu'il est bon de vous respecter. Peut-être que ces derniers temps, vous ne vous êtes pas trop respecté. Vous avez combattu quelque chose où vous vous dites... J'en ai marre parce que ça me ressemble pas d'être comme ça me ressemble pas de me battre pour ça me saoule de me battre et de m'investir pour ça. Et où là, on vous dit... Soyez loyaux envers ceux que vous aimez, y compris vous. Moi, j'entends. Hein. La loyauté, c'est cool, mais c'est encore plus cool quand elle est envers vous-même. Et en même temps, on est en train de vous dire que peut-être si vous vous fritez avec quelqu'un qu'à la base vous avez aimé profondément, peut-être qu'il y a ce truc aussi, vous savez, de respect où on vous dit, bah en fait, dis-toi juste que la personne, je sais pas, tu l'as aimé 10 ans, essaye de partir sur une bonne note et pas une note en te fritant la gueule avec la personne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Nous avons sincérité et fidélité dans les relations pour le mois de janvier. Donc évidemment, le mois de janvier, il est passé, hein, donc peut-être janvier 2025. Sincérité, fidélité dans les relations. Bon, au travers de ces cartes-là, on peut voir qu'il y aura différents... groupes de gens et de vierges qui se retrouveront dans des situations totalement différentes en fonction des personnes. Cependant, voilà, il y a peut-être au travers de ça, on vous dit de peut-être pas rentrer non plus dans la magouille, de peut-être juste être vous-même et d'accepter ce qui se passe même si ça vous fait pas du bien. On a quoi d'autre? Racines. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je me rappelle mes racines, d'où je viens, où je suis née. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la Terre. Je suis une enfant de la Terre. Je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps. J'aime la Terre-Mère et je la chéris à chaque instant. Je vous parlais d'enracinement tout à l'heure, donc il y a peut-être encore une fois cette notion de venir s'enraciner, venir travailler sur son chakra racine, venir faire de l'ancrage pour moins déborder émotionnellement et ne pas être géré par ses émotions. Peut-être qu'il y en a certains qui sont appelés à venir faire aussi des constellations familiales en travail de transgénérationnel. Ça pourrait être aussi le cas, hein, parce que là on parle quand même des racines. On parle de venir se reconnecter à ses racines. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous la notion de venir aller travailler ça, le transgénérationnel, au travers voilà, de soins un peu transgénérationnels. Voyez ça comme une invitation si peut-être vous aviez besoin d'un message ou d'une validation, voyez-le comme ça si c'est le cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Clarté.
Aujourd'hui, j'aide mon âme à sortir de la prison mentale, à retrouver la lumière pour ne plus avoir à lutter dans l'obscurité. Je lui redonne sa liberté afin que l'ombre cesse de me condamner. Je suis la clarté qui permet à l'ombre de s'envoler. Je suis dans l'union avec elle et je la laisse aller. Je laisse aller le conflit d'intérêts. Je suis confiant et sincère dans cette expérience. Cette carte-là, c'est ce que je vous dis depuis le départ et c'est ce qui ressortait aussi dans la guidance générale du début de la vidéo. On vient se détacher d'un truc où on est enfermé mentalement dans un truc très borné. Où on se dit, ok, je vais lâcher parce que sinon je vais tuer des gens, d'accord? Je vous le disais tout à l'heure au début de la vidéo, il y a cette idée de venir à un moment donné prendre du recul et se dire, ok, j'accepte de lâcher, j'arrête de me battre parce que ça me pourrit la vie de me battre et où là c'est important de le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Résolution pacifique. Donc là, ça vient encore une fois valider avec ce bel arc-en-ciel et ce magnifique ange. Hein. Vous êtes décidément accompagné par les anges hein, avec les cartes qui sont sorties aussi ici. Résolution pacifique, c'est qu'il y a quelque chose finalement que vous allez réussir à résoudre. Vous, en lâchant le morceau, vous allez réussir à résoudre, on va dire, l'équation de manière douce. Alors, douce, t'as compris, hein, en fonction de la situation et du borderline auquel vous avez été et dans lequel vous êtes peut-être encore. Il y a quelque chose qui se résout de manière plus douce que ce que vous étiez peut-être en train d'engendrer en étant dans cette résistance-là, d'accord? On va aller voir votre dernier message avec la Good Karma Box. Nous avons... Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment. Sur celui qui a fauté, gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets. C'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Bon, il n'y a pas de hasard. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne qui vous emmerde là, qui va pas dans votre sens, qui fait pas comme vous voulez, etc., etc. Je vous le disais tout à l'heure, je vous le disais dans la guidance principale, à un moment donné, tout se paye, d'accord? Laissez les autres se prendre les pieds dans le tapis. Vous, vous êtes honnête, vous savez que là, vous êtes en train de vous battre pour un truc qui vous fait chier mentalement, mais en même temps, votre cœur vous dit de lâcher parce que vous en avez marre, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer, parce que ça fait peut-être des mois et des années que vous vous battez sur un combat qui vous emmerde. Comme je vous disais, hein, ça peut être un divorce, ça peut être une procédure juridique, la vente d'un bien, etc., etc., ou même l'achat d'un bien. Lâchez, les vierges, lâchez, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre d'avancer surtout et c'est très important que vous puissiez le faire sur ce mois d'avril. Voilà, je vous remercie infiniment les vierges. N'hésitez pas si cette vidéo, si cette guidance vous parle, à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, ça aide et ça donne de la visibilité à la chaîne. En attendant, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. On va aller chercher nos petits gémeaux. Alors, attendez. Faut que je trie les patates. Nos gémeaux, qu'est-ce qu'ils ont, nos gémeaux? À nous dire pour ce mois d'avril 2024. Avril 2024 pour les gémeaux. Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos gémeaux? Qu'est-ce qu'il y a pour les gémeaux? Alors j'entends qu'il y a un truc d'ordre professionnel qui pourrait se présenter pour ce mois-ci pour certains d'entre vous. On a le 7 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 4 d'épée, décidément. Vous avez pour certains... On a le soleil, décidément. Vous avez des ascendants en vierge, peut-être, certains dans gémeaux. Et on a le 2 de Pentacle qui ressort quand même, qui était dans la guidance générale au début. On ira voir le dos de deck ensuite. Bon... Là, les Gémeaux, on est en train de vous parler de choses que vous allez commencer à récolter ou que vous êtes en train de semer et que vous n'allez pas tarder à récolter. En même temps, là, l'arbre, il est bien. Hein. Il est bien, il est pas tout jeune. Enfin, vous voyez, l'arbre a... Le Sims flouze. Comme dans les Sims, vous savez, à un moment donné, on pouvait planter un arbre habillé. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que... même si on n'est pas dans un jeu vidéo, ok, il y a le fait d'avoir planté des choses et de venir les récolter. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là d'un point de vue du coup financier et indirectement professionnel.
Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une phase de repos ou de changement de voie professionnelle. Et peut-être qu'il y a des choses qui se sont mises en place assez importantes et qui vont être récupérables pour le mois d'avril. Si c'est pas le mois d'avril, c'est, allez, on va dire d'ici la fin du printemps, le début de l'été. Vous avez quand même la carte du soleil qui vient nous confirmer ça. Hein, donc, il va y avoir une mise en lumière par rapport à tout ça. Et on a le 2 de Pentacle. Vous arrivez à trouver un équilibre important. Pour celles et ceux à qui ça parlerait pas d'un point de vue financier, professionnel, ça peut être aussi le fait de prendre du recul par rapport à une situation qui peut être amoureuse ou amicale, ou même personnelle, hein, en tout genre, et où on vous dit que indirectement, soit vous payez ce que vous avez fait par le passé, donc en bien ou en mauvais, en fonction de ce que vous avez mis en place aussi, mais en même temps, ça a l'air d'être plutôt positif. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des trucs, comme je vous disais au début de la guidance générale, que vous avez mis du temps à lâcher, et que vous avez peut-être lâché avant, on va dire fin d'année dernière, et où là, on est en train de vous dire, parce que vous avez lâché, vous êtes en mode je regarde, je contemple, je vois un peu la vérité venir à moi, et je trouve mon équilibre là-dedans, et ça me va bien comme ça. Il y a le fait d'avoir pris du recul sur une situation très importante, de faire le point et de se reposer aussi de cette situation. Hein. Le diable qui revient, bien évidemment. Il y a quoi derrière? Il y a le 7 d'épée, génial, et le 5 d'épée. Ouais, donc il y a quand même, pour certains d'entre vous, cette sensation de s'être fait vraiment entuber et où possiblement, comme je disais au début de la guidance, vous avez peut-être déjà surmonté cette épreuve de lâcher quelque chose, mais en même temps vous avez vraiment la sensation de vous être fait entuber, ou c'est peut-être vous qui avez entubé la personne, hein, parce que le 7 d'épée, le 7 d'épée c'est la malhonnêteté, c'est celui qui dérobe, c'est celui qui vole, qui pille en secret, quoi. Bon, à voir dans quel camp vous vous situez, mais là il y a le fait à un moment donné de venir payer ou récolter ce que vous avez mis par le passé. Vous avez peut-être été victime de quelqu'un qui n'était pas vraiment honnête, ça peut être aussi ça, hein, bien évidemment, et où là on vous dit c'est bon, là tu vas arriver dans une période un peu plus prospère, un peu plus cool, donc on se détend, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes, hein, d'accord? C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Je trie les cartes parce que j'ai tiré ça comme une sagouin. Donc, je vais déjà commencer par celle-ci. Nous avons le bonheur qui vient à vous et nous avons la prise de risque. Bon, il y a peut-être des choses à mettre en place pour vous, les Gémeaux. Vous êtes peut-être bloqué dans quelque chose où on vous demande d'avancer. Vous êtes peut-être tenté, encore une fois ici avec le diable, de faire quelque chose qui vous ferait kiffer. Mais en même temps, est-ce que vous vous sentez vraiment honnête de faire ça? Peut-être que vous vous sentez pas forcément légitime de le faire. Et où là, on vous dit, ben, prends le risque en fait. Prends le risque, qu'est-ce que tu as à perdre? Vous voyez? À part te ramener le bonheur, j'ai envie de te dire, il y a peut-être pas grand-chose à perdre finalement. Donc, il y a peut-être cette envie de aller au-delà de certaines limites, d'aller profondément chercher quelque chose qui vous importe et d'accepter cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? D'aller vraiment vers cette situation qui vous convient, qui vous appelle, qui vous attire. Et en même temps, on a cette espèce de buse qui survole, là, hein, qui prend de la hauteur. Comme le 4 d'épée, quoi. Comme le 4 d'épée, vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur sur la situation pour vous rendre compte de quelque chose. Dans votre réflexion, c'est une forme d'introspection, hein, le 4 d'épée. On fait le point, on examine les peurs qu'on a, on examine voilà, pourquoi on n'a pas envie d'aller vers ça, qu'est-ce qui nous fait peur dans cette situation, et on prend un risque. On prend le risque que ça ne fonctionne pas, mais on prend aussi le risque que ça fonctionne. Alors voyez, est-ce que vous avez peur de la lumière ou est-ce que vous avez peur de ne pas réussir? Parce que, voilà. Et en même temps, venez voir pourquoi, pour certains d'entre vous, vous ne vous sentez pas légitime d'eux. Essayez de comprendre. Au niveau des amours, on a quoi? Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, bah en même temps, ça, et je crois que c'est la vidéo du lâcher prise. On a l'intimité et on a l'imprévu. Il y a peut-être pour certains d'entre vous le fait de lâcher certaines attentes, peut-être par rapport au couple ou par rapport à une relation amoureuse ou par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré ou quelque chose comme ça. Bon,
l'intimité, l'imprévu, j'ai envie de vous dire, certains d'entre vous vont peut-être se retrouver aux urgences, dans des positions étranges, vous voyez, je ne sais pas, moi quand je vois l'imprévu comme ça, avec l'intimité, la foudre qui tombe sur la chambre, je me dis, enfin, voilà, vous allez finir dans un camion de pompiers, emboîté dans une partouze avec 12 personnes. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Vous le savez, c'est la roue libre sur cette chaîne. Hein, on dit les choses. Mais voilà, il y a quelque chose de peut-être à venir résoudre, peut-être à venir lâcher. Peut-être que vous êtes accroché à quelqu'un qui ne vous mérite peut-être pas. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé et où on vous dit peut-être, j'en sais rien, je vais vous donner un exemple à la con, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un, ça se passe bien avec la personne, vous avez fait votre première fois avec cette personne et vous vous dites oh, c'était horrible, c'était nul, on a fait des trucs chelous, c'est bizarre, il est chelou, elle est chelou, et au final on vous dit bah est-ce que tu peux juste pas en parler avec la personne, tu vois, au lieu de focus là-dessus, juste dire bah écoute, là tu vois, ça c'est pas trop mon truc. Ça bon tu kiffes, ok, pourquoi pas, comprendre aussi les besoins de l'autre, comprendre vos besoins à vous et peut-être se positionner d'un point de vue intime pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Confie-moi la citation que tu ne supportes pas, confie-moi la citation que tu aurais rêvé avoir écrite. J'ai envie de vous dire, voyez ça un peu comme un mantra, vous répétez, choisissez une phrase qui vous ferait du bien, qu'est-ce qui vous ferait du bien, qu'est-ce qui permettrait dans votre vie d'avancer, une phrase qui vous permettrait d'avancer, une phrase qui vous permettrait de vous porter sur vos projets, une phrase voilà qui vous ferait du bien, que vous avez besoin d'entendre. N'hésitez pas voilà, je sais pas, vous la notez quelque part dans la barre des commentaires si vous avez envie, comme un mantra, comme quelque chose que vous souhaitez attirer à vous pour peut-être, je sais pas, l'inscrire un peu dans votre vie et faire en sorte peut-être d'amener une forme de réalisation à ça. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Bon, on a certaines personnes voilà, qui vont... peut-être, le truc que je vous disais au départ dans la guidance générale, c'était de la difficulté à lâcher prise par rapport à une situation. On a aussi peut-être ce truc-là, alors la compétition, est-ce que voilà vous êtes le ou la seule partenaire ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, est-ce que certains d'entre vous se sentent en danger par rapport à quelqu'un, que ce soit au niveau relationnel, amical, professionnel. Peut-être que certains d'entre vous, comme je vous disais au départ, sont peut-être en recherche de travail. J'entendais qu'il y avait quelque chose au niveau de la voie professionnelle pour les Gémeaux en canalisation au début de votre guidance. On est peut-être en train de vous dire justement que voilà, essayez d'atteindre vos rêves, qu'importe ce qui se passe en fait. Et ne baissez pas les bras sous prétexte que vous voyez, je sais pas, quelqu'un qui est mieux gaulé que vous sur le CV, mais qui n'en est rien du tout sur le papier quoi. Enfin bref, j'invente des mots et des phrases, mais vous avez compris l'idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux? L'amour et le romantisme vous entourent, je m'aime et je m'apprécie. Donc, petite phrase un peu cool, mignonne, romantique ce mois d'avril. On a quoi d'autre? Nouvelles idées, sentiers dorés, je suis un créateur, la création coule en moi. Je vous disais, hein, il y avait peut-être des projets professionnels un peu compliqués. Pourquoi pour certains, vous... Arrêtez de vous auto-saboter en fait. Les Gémeaux là. Vous avez envie de le faire, allez-y, faites-le. On est en train de vous dire que vous avez la capacité de le faire, donc... pourquoi vous vous posez mille et une questions de savoir si ça va fonctionner ou pas? Faites-le. Allez-y, faites-le. Vous avez envie de quitter votre boulot parce que votre patron vous fait chier depuis des mois et vous êtes dans l'hésitation. Lancez votre boîte à côté. Et si au départ vous avez peur, bah gardez votre boulot à côté. Vous voyez, vous travaillez 6 mois, 1 an. Et puis au bout de ce temps-là, vous lâchez prise et vous prenez la poudre des scampettes. Vous voyez? C'est quoi l'animal qui vous accompagne? On a l'esprit du castor, posé de solides fondations. Avec le numéro 6, alors ça peut venir nous parler d'amour, hein, parce que le numéro 6, c'est l'amour inconditionnel, c'est le porteur de vie. On peut aussi vous parler de poser des fondations solides dans un projet professionnel, dans un projet amical, dans un projet de couple et sentimental.
il y a vraiment cette idée, voilà, de venir construire quelque chose de solide et qui vous stabiliserait les Gémeaux. Parce que, en fait, le Gémeaux, c'est un signe d'air. Vous êtes connu pour voilà, avoir tout un tas d'idées, mais que vous mettez pas forcément, pour certains, en place quand il y a un manque d'ancrage. Parce que, en fait, vous avez 1001 idées. Vous êtes des créateurs en puissance, les Gémeaux. Et là, on est en train de vous dire que, au lieu de les rêver, mets-les en place. Bâtis le truc. Construis. Au lieu de juste te laisser passer 1001 idées par la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Nous avons observateur. Alors, peut-être qu'il y en a pour certains là qui observent depuis peut-être quelques temps déjà, ou peut-être pas depuis quelques temps et qui sont en cours de... Vous voyez, j'entends quand même pour certains qu'il faut passer à l'action, quoi. Il y en a peut-être certains parmi vous qui observent depuis un petit gros bout de temps quand même, et où là on vous dit genre ouais mais là tu vois il serait quand même temps de... Tu vois le castor. Il serait peut-être temps de castorer les Gémeaux là. Oui. Peut-être qu'il y a des trucs à observer qui sont importants parce que vous devez prendre encore une fois du recul dessus, mais en même temps, il y a quand même cette prise de risque, il faut lancer quelque chose. On vous dit que vous avez une forme de talent et que le mois d'avril pourrait servir à ça, à mettre quelque chose d'important en place. Écoutez-vous, allez vers ça les Gémeaux, allez vers ça. Une proposition amoureuse à l'approche dans les 6 mois. Bon bah voilà, hein, vous êtes peut-être pas avec la bonne personne pour certains Gémeaux, d'autres aussi évidemment, hein, vous prenez la situation qui résonne le plus. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous allez trouver sur votre chemin qui va sortir de nulle part et qui va vous faire un bien fou, n'est-ce pas? Et en même temps, l'observateur, je l'ai placé ici et il observe le lâcher prise. Alors, est-ce que, voilà, il y a encore une fois des choses sur lesquelles vous avez du mal à lâcher prise et sur lesquelles vous avez un regard, peut-être des choses du passé, peut-être que vous stalkez sur les réseaux quelqu'un qui vous a fait du mal par le passé, n'est-ce pas? Et où on vous dit, bah, arrête. Arrête, pourquoi tu t'infliges ça? Lâche prise, fais-toi du bien. Vraiment, fais-toi du bien, lâche prise. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas observer ce que fait un tel ou un tel ou un tel? Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi qui n'est pas réglé, qui fait que tu es peut-être dans cette observation? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? La sagesse. Aujourd'hui, je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi. Je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience. Un plaisir. Au travers de cette carte, clairement, on est en train de vous dire, comme je vous disais ici, lâchez prise par rapport à certaines choses du passé. Il y a des choses que vous vous infligez par rapport au passé. Vous avez toujours un truc qui est un peu coincé là, qui est bloqué. Et c'est pas impossible que ça bloque indirectement votre abondance et votre avancée, parce que c'est peut-être venu taquiner votre confiance en vous. Et en même temps, n'oubliez pas, on n'est jamais le seul responsable, et les autres ne sont pas responsables non plus de notre malheur. Donc ne remettez pas la faute sur autrui. Vous avez peut-être aussi votre part de responsabilité là-dedans. Que ce soyez vous qui ayez fait du mal ou vous qui l'ayez subi, il y a cette notion de vous êtes deux dans l'histoire. Donc si vous en êtes arrivé là, c'est peut-être parce qu'il y a eu quelque chose aussi de votre côté qui n'a pas été accepté de l'autre côté, d'accord? Célébration. Aujourd'hui, je suis en harmonie avec le monde qui m'entoure. Je sens l'énergie d'amour circuler en chaque chose. Je vois la pureté rayonner dans l'aura de chaque être vivant que je croise. Je ne suis qu'amour pour la terre. Je me laisse traverser par l'énergie lumineuse qui nous unit. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, célébrez-vous, hein. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour... je sais pas, aller faire des massages, aller vous balader en pleine nature, juste vous poser en fait au soleil et juste fermer les yeux et juste vous concentrer sur ce ressenti en fait du soleil qui est sur votre peau, voilà, le vent dans vos cheveux, etc., etc.
Prenez du temps pour vous ressourcer, pour faire quelque chose qui vous appelle et qui vous apaise aussi. Peut-être que pour certains, ça passera par une énergie créatrice de dessin, de musique, etc. Prenez vraiment ce qui résonne, encore une fois, mais allez vers quelque chose qui peut vous faire lâcher un peu votre malheur et ces trucs voilà, du passé qui encombrent un peu votre tête et qui vous empêchent d'avancer. Affirmez-vous, bon bah voilà, ça c'est fait, j'ai envie de vous dire. On vous demande vraiment, hein, en plus, c'est drôle parce que là, elle porte un masque. Alors il y a le fait de laisser tomber les masques, de ne plus accepter certaines choses que vous acceptiez peut-être par le passé. Et c'est drôle parce que j'y ai vu une clé. De loin là, je me suis dit, ça c'est vous savez, le truc de la clé. Alors ça peut être les clés qu'on insère, vous savez, dans les mécanismes là, vous savez, un peu des poupées qui dansent sur elles-mêmes. Il y a peut-être le fait de ne pas rejouer quelque chose que vous aviez déjà vu par le passé, ou peut-être le fait d'avoir la clé de quelque chose en vous affirmant, en posant vos limites, et pas être dans le truc d'accepter tout et n'importe quoi qui ne vous convient pas. On va aller voir la fin de votre guidance avec la Good Karma Box. Pour les Gémeaux, nous avons la raison d'un malheur et la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Bon, je pense que c'est valable pour toute votre guidance parce que là, clairement, on est sur du lâcher-prise du passé. Il y a des trucs à pardonner du passé. Il y a des trucs que vous pardonnez pas du passé qui font que ça fout la merde. Il y a des trucs, voilà, avec la guidance générale, évidemment, je l'inclus dans la guidance là des Gémeaux. Il y a cette idée aussi de venir payer indirectement une forme de karma positif ou négatif, comme je vous disais au début de la vidéo. Et puis en même temps, on est en train de vous dire, lâchez prise. Arrête de te mettre la pression par rapport à ça. Tu vas gérer. Tu vas gérer à la seule condition que tu lâches. Vous voyez ? Parce que en même temps, si vous êtes toujours en train de rabâcher, oui, mais nanana, mais lui, tu vois, c'est un connard et pourtant il a réussi sa vie. Oui. Pourquoi vous estimez que cette personne c'est un connard? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est un connard parce que juste il vous a dit non et il vous a dit qu'il était plus en mesure de vous aider et vous estimez que c'est quelqu'un d'égoïste alors que c'est juste quelqu'un qui a posé ses limites parce qu'il en pouvait plus? Vous voyez? Deux salles, deux ambiances, hein, deux perceptions à avoir. Il y a vraiment cette idée de venir à un moment donné se questionner par rapport à ça et questionner aussi le fait de se dire genre ok, qu'est-ce qui me pose problème chez cette personne? Parce qu'elle a fait ça. Et en même temps, quand vous écoutez la version de l'autre, vous allez vous dire genre hein, ok, mais moi aussi je fais ça. Et pourquoi? Ok, d'accord, mais pourquoi tu ne l'autorises pas? Pourquoi lui a pas le droit de le faire et toi oui? Donc, réfléchissez à cette situation, à ce qui vous met mal. Et en plus, vous voyez, je tousse, hein, j'ai un chat dans la gorge là. Donc il y a un truc que vous avez besoin d'exprimer, les Gémeaux, et que vous exprimez pas, qui va être essentiel. Bref, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à partager bah voilà, des petits commentaires dans l'espace commentaire. Évidemment, j'adore papoter avec vous dans l'espace commentaire et en savoir un peu plus sur vous aussi au travers des guidances. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu parce que ça aide énormément à développer la chaîne. Et puis bah en attendant, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite les Gémeaux. Nous allons passer de ce pas au Sagittaire. Excusez-moi, on est en roue libre comme d'habitude. Les Sagittaires, avec leur sagesse légendaire. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'avril 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'avril 2024? Pour les Sagittaires, avril 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons la carte des amoureux. Nous avons la carte du 3 de Pentacles. Nous avons la carte du jugement. Et nous avons la carte du valet. J'allais dire la reine d'épée, c'est le valet d'épée. On ira voir le dos de deck après. Bon, alors pour vous les Sagittaires, le mois d'avril, il va être... ça va être tout feu tout flamme, hein. La vache, vous allez avoir plein de trucs à gérer. Visiblement, il y a des trucs à gérer au niveau des amours, il y a des décisions à prendre, il y a peut-être des duos ou des couples qui se forment pour ce mois d'avril. Il y a peut-être, en plus de ça, alors peut-être pour certains d'entre vous, le fait de lancer un projet peut-être avec votre amoureux ou votre amoureuse.
ou de trouver l'amour dans un projet d'amitié qui se lance au départ en tant qu'amitié qui finit en amour, ça peut être possible aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous travaillez justement et avec qui il y a peut-être un début de quelque chose, ou peut-être que voilà vous travaillez main dans la main avec votre mari ou votre femme. Il y a quand même pas mal de libération avec la carte du jugement. Alors ça va être le fait de se libérer d'un certain poids. On va voir au fur et à mesure de la guidance qu'est-ce qui sort. La carte du jugement, elle exprime aussi le jugement, mais elle est surtout un appel à la vocation, une évolution. Il y a quelque chose de grandiose qui arrive vers vous. C'est fait pour votre âme, d'accord? C'est fait, c'est votre voie. Vous êtes appelé à faire ça. Un peu comme la carte de l'étoile, vous êtes appelé à faire ça, vous êtes appelé à libérer certaines choses et à voir grandir d'autres choses. La carte du jugement, je disais, c'est aussi le jugement. Alors peut-être que pour certains, vous vous jugez vous-même ou vous jugez les autres. Et peut-être que vous y serez aussi confronté au mois d'avril, peut-être en lançant des projets un peu chelous. Ça peut être ça, hein, parce que le 3 de Pentacle, c'est le fait d'avoir un talent et un travail d'équipe. Mais en même temps, c'est un talent qui n'est pas forcément toujours reconnu, on va dire, par les autres autour. Le valet d'épée. Valet d'épée, c'est les nouvelles idées, c'est la logique, c'est l'envie d'en découdre. Hein. Le valet, c'est le plus jeune de la cour. Généralement, il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé. On a cette image un peu de Harfang des Neiges, voilà, du hibou. Alors, n'hésitez pas à aller voir la symbolique du Harfang des Neiges, voir voilà la symbolique de cette chouette. Mais il y a cette idée de se lancer un peu tout feu, tout flamme dans un truc dans lequel vous savez peut-être pas quelle chose vous allez être mangé, mais en même temps, vous avez tout plein d'idées et vous mettez en place les choses comme il le faut. Donc j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, ça peut être une bonne chose pour ce mois d'avril. On a le magicien à l'envers, on a la carte du monde à l'envers, donc bon, je vais en faire une lecture à l'envers et à l'endroit. Il y a peut-être pour certains le fait d'avoir pas forcément un manque d'ambition, mais un peu quand même. Un manque d'ambition, peut-être pour certains, un manque de savoir-faire pour d'autres, peut-être les deux, peut-être un peu d'auto-sabotage en vous disant que vous n'avez pas les moyens, vous n'allez jamais réussir, comment vous réussiriez à faire ça, etc., etc. Et à contrario, si on le regarde dans ce sens-là, on est sur vous avez la capacité d'accomplir tout un tas de choses, et en plus de ça, avec ici la carte du monde, les réalisations, la complétude, la récompense, vous êtes reconnu pour ce que vous avez fait. Bon, vous prenez comme ça sort, hein, évidemment. Là, ici, avec la reine de coupe, retournez encore une fois. On est sur des émotions qui sont un peu instables. Hein. On est quand même sur un truc pas ouf. Donc, bon... Les Sagittaires, pour le mois d'avril, il va falloir quand même vous positionner, voir un peu ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que certains vont mettre des projets en place parce qu'ils seront justement soutenus par leur moitié, ce qui va vous faire du bien et ce qui va vous permettre en fait d'avancer, hein, tout simplement. Moins important, je dirais, hein, moins important pour certains Sagittaires. Hein, ce mois d'avril 2024 va être important pour certains Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors attendez, je trie un peu les patates parce que j'ai pardon, fait ça comme une sagouin. Ok, qu'avons-nous là? Prospérité et pureté. Ce qui est quand même pas dégueu parce que, en fait, c'est assez drôle. Toutes vos cartes indiquent que vous êtes dans la réussite. Et en même temps, il y a un truc qui bloque ici avec le magicien et la carte du monde retournée. C'est comme si vous aviez la sensation de ne pas être à la hauteur. Alors là, les vierges, on est en train de vous dire, mais t'as tout pour réussir, tu vois. Tu le fais vraiment avec le cœur, t'as une pureté de l'âme et du cœur. T'as envie de t'accomplir là-dedans. C'est ta vocation. Va vers ça. Accomplis-toi là-dedans. Peut-être que pour d'autres, je suis en train de regarder, hein, parce que peut-être que pour d'autres, ici, là, avec ces trois cartes-là, on est peut-être en train de vous parler d'un divorce, avec un truc à venir mettre sur le tapis, hein, d'un jugement, peut-être sur les finances, venir équilibrer les finances, et où en même temps, ici, il y a le fait d'être honnête, il y a le fait de placer les choses de manière honnête, et il y a le fait de tourner une page pour avancer dans la vie. Donc peut-être que certains d'entre vous seront dans des procédures peut-être juridiques,
divorce ou voilà, peut-être de mariage hein, pour certains d'entre vous. Quelque chose qu'on scinde, vous voyez, ou qu'on descende. Vous prenez ce qui résonne. Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On a la carte de l'équilibre et on a la carte de l'écoute. Ça a l'air d'être plutôt beau pour, bah voilà, le message au niveau des amours. Donc évidemment, hein, vous prenez en fonction de si vous êtes célibataire ou pas. Peut-être que certains vont faire une rencontre ou vont être dans une certaine sensualité et ou sexualité aussi. Ce truc de vouloir séduire, peut-être besoin de reprendre peut-être un peu confiance en soi en se disant que bah voilà, on est attractif et en même temps peut-être venir trouver un équilibre là-dedans, peut-être venir vous écouter un peu plus, venir écouter l'autre aussi un peu plus. Ça peut être en couple ou pas forcément, hein, parce que vous pouvez très bien être dans une sensualité plus, dans un, vous savez, ce truc de séduction, quoi, c'est totalement possible, alors que vous êtes en couple avec quelqu'un, que vous soyez en couple depuis 1 an ou 10 ans, peut-être qu'il y aura, j'allais dire de nouveau, tout un tas de guépières enfilées, mais c'est un peu misogyne, sexiste, excusez-moi. Mais vous avez compris l'idée, c'est ce truc, voilà, de envie de séduire, envie de, ouais, d'être dans un truc attractif, envie de retrouver peut-être un pouvoir de sensualité avec lequel vous étiez peut-être déconnecté pour certains et certaines d'entre vous. Parce que peut-être qu'on vous a mis en tête que ce n'était pas ok d'être si sexy, etc. Et où là, en fait, il y a ce besoin de retrouver un peu ce truc-là, vous voyez. Vous avez envie d'avoir un esprit un peu sauvage, j'entends pour certains sagittaires, et de retrouver un peu cette sexy attitude qui vous fait du bien, qui vous donne confiance en vous, vous vous sentez désirable, et où vous avez un peu envie de séduire. Alors, pas forcément séduire la terre entière, mais être dans cet esprit, vous savez, de séduction. Ça peut être avec un partenaire ou plus, on s'en fout. Mais ce truc profond qui vous fait du bien, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Tu vois le panneau stop, là? Bon, là, visiblement, on est en train de vous dire qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous foncez, vers lesquelles on vous dit... Alors, c'est drôle parce que... est-ce que c'est vous qui vous mettez... Enfin, vous mettez le panneau stop, encore une fois, ou est-ce que... c'est quelqu'un qui vous le met? C'est ça qu'il y a à comprendre. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous essayez de lancer quelque chose depuis un bout de temps et qu'en même temps ça fonctionne pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sur la bonne route, vous voyez? Vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Donc, à voir. Confie-moi la qualité que tu apprécies toujours chez tes ex. Confie-moi le point commun qui existe entre chacun de tes ex. Génial. Je veux savoir. Je veux savoir, les Sagittaires. Mettez-moi ça en commentaire sous la vidéo. Le point commun qui existe entre vos ex et la qualité que tu apprécies toujours chez au moins tes ex. Je veux savoir. Ah, j'ai bébé. Bon, en même temps, voilà. Il y a le fait de... Bon, là, voilà, ça nous parle des ex, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Équilibrez vos mondes de grands projets à venir. Le temps est de mon côté. J'ai tout l'espace dont j'ai besoin. Là aussi, on vous parle aussi de lenteur. Hein. C'est que vous avez peut-être envie de précipiter certains projets où on vous dit, bah, forme-toi, fais ci, fais ça. De toute façon, c'est fait pour toi. Donc, tu iras lorsque tu seras prêt, tranquille. Vous voyez? On a quoi d'autre? Amour profond, union des âmes, j'accueille les relations saines et chaleureuses. Ce qui est quand même assez fou, hein, parce que là, il y a encore une fois ce truc voilà, qui est raccord avec ce truc où on écoute l'autre, où on trouve un équilibre. Peut-être que pour certains, vous étiez un peu en conflit d'intérêts avec votre moitié, où là, encore une fois, il y a ce truc voilà de sensualité, de romantisme, d'amour profond qui se crée ou qui se vit, et où finalement, bah, tout se repositionne un peu correctement, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Orphelin. C'est pas impossible que pour certains Sagittaires, vous vous sentiez très seul dans votre vie. Peut-être la sensation voilà, d'un peu affronter les choses tout seul. Peut-être que vous devez le vivre aussi seul. Peut-être que vous devez vous questionner tout seul. Peut-être que vous aviez
par le passé demandé peut-être trop l'avis des gens autour de vous en disant ouais, tu penses que ce serait bien si je faisais ça, ouais, tu crois que ce serait pas mal si je mettais ça en place, tu crois que et si je faisais ça, enfin ce serait quoi la meilleure solution pour moi? Et où là en fait on vous dit c'est peut-être l'instant de prendre du temps seul parce que vous devez peut-être trouver des réponses à vos questions seul, en étant seul, en tête à tête avec vous-même. Et où là, peut-être que vous vous sentez un peu paumé, un peu seul, même peut-être pas guidé, vous avez la sensation que vos guides ne vous répondent pas, et où on vous dit ouais parce que la décision elle t'appartient. Et en même temps, le numéro c'est le numéro 5. Le numéro 5 c'est aussi la reconnexion aux 5 sens, au plaisir de la vie. Tout à l'heure je vous parlais de sexualité, de sensualité. Il y a aussi le fait de reconnecter à son corps de manière générale par les 5 sens, donc la bouffe, le toucher, voilà, le goût, l'ouïe, etc., etc. Et en même temps, le numéro 5, ça inclut des changements importants dans la vie au travers de la créativité. Donc, allez vers ça, les Sagittaires. Vraiment, allez vers ça. C'est quoi l'animal qui vous accompagne? On a l'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Alors peut-être que pour certains, voilà, il y a des chances à saisir, des opportunités à saisir. Peut-être que d'autres vont aller acheter un gratte-gratte Sagittaire au PMU d'à côté et vous allez remporter 500 €. Je ne sais pas. Période de chance qui se profile à l'horizon, donc saisissez les opportunités d'y aller. N'ayez pas peur de réussir, n'ayez pas peur que ça fonctionne, n'ayez pas peur de gagner de l'argent ou d'accomplir quelque chose voilà, d'important et de recevoir l'abondance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Donc là, attention, voilà. C'est ce que je vous disais, il y a un truc qui plane peut-être avec... peut-être qu'il y en a qui sont, comme je vous disais, en affaires juridiques avec un ex ou une ex. Peut-être que d'autres sont, vous savez, dans le truc du... Comment ça s'appelle déjà? J'ai pu le... Vous savez, quand c'est professionnel, là, les jugements entre patron et employé... peut-être qu'il y a un truc de cet ordre-là pour certains Sagittaires et on vous dit attention voilà à pas vous faire abuser entre guillemets. En plus ça parle de 7 semaines, donc voir voilà dans quelle situation vous pourriez vous retrouver un peu abusé. Peut-être qu'il y en a qui débordent un peu aussi, ça peut être au niveau des horaires, ça peut être au niveau un peu des consentements amicaux et sentimentaux, donc prenez ce qui résonne bien évidemment et faites attention à vous les Sagittaires. Union, décidément, ça nous parle quand même d'amour. Aujourd'hui, je choisis la connexion divine à l'autre, j'accepte d'évoluer et de grandir dans l'amour sacré et divin, je prends conscience de la communion possible entre l'autre et moi. Je permets au couple cosmique d'entrer dans la matière. Je remets dès maintenant mon couple divin dans les mains de l'amour universel infini et je permets sa réalisation sur Terre. Très très beau message ça, les Sagittaires. Bon, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Moi, je vois vraiment pour les personnes qui sont en couple, peut-être que c'était déjà un peu border avec votre autre et vous vous sentiez peut-être un peu délaissé. Et là, vous allez peut-être être de nouveau dans une période un peu, où vous vous chauffez l'un et l'autre, où vous êtes vraiment dans une reconnexion profonde spirituelle et ou attraction aussi sexuelle, et où il y a cette idée de venir reconnecter pleinement. Là, en plus, on le voit, les personnes, elles sont collées front à front, elles partagent un cœur au-dessus, donc il y a vraiment, encore une fois, ce truc de, union des âmes, union sacrée, comme si vous pouviez être avec la bonne personne. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé, peut-être que vous allez être dans ce truc de sensualité et d'attraction pour attirer à vous quelqu'un d'important que vous allez peut-être rencontrer durant ce mois d'avril ou peut-être durant l'été, et où finalement vous allez rencontrer la bonne personne. On a pause. Aujourd'hui, je choisis de m'accorder des temps de pause et de silence pour revenir en mon centre. Je me connecte à ma vérité profonde, au-delà du jugement et du manque. J'accueille ce moment de recul pour mieux revenir dans la vie, la situation ou vers les autres. Je suis celui ou celle qui ne juge pas, qui soutient et qui élève l'humain vers la conscience du moment présent. Moi, celle-là me fait penser à ce que je vous disais au départ, ce truc un peu d'auto-sabotage où vous avez la sensation de pas être assez, de pas assez bien faire ce truc d'auto-jugement là que je vous disais un peu.
Ça peut être bien évidemment un jugement qui vient de l'extérieur, on est d'accord, hein, quelqu'un qui, je sais pas, voilà, qui est pas ok avec vos projets, qui vous dit genre, toi, te lancer là-dedans, laisse-moi rien, t'es sûr? Et où là, on vous dit en fait, réfléchis 5 secondes. Même si t'as la sensation de ne pas avoir les épaules pour faire le truc, qu'est-ce qui t'empêche d'essayer? Est-ce que vous avez peur de vous planter au point de ne pas essayer quelque chose qui pourrait fonctionner? T'as envie d'écrire un livre? Écris un livre. Au pire quoi, tu l'envoies à des maisons d'édition, c'est refusé, tu le mets en autopublication, c'est quoi le problème? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, s'il n'est pas vendu, non, 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 et alors? S'il n'est pas vendu, tu pourras au moins avoir le mérite d'avoir écrit un bouquin. Même si c'est pas vendu. On s'en fout, tu l'auras écrit. Tu l'auras, il sera dans la matière, tu l'auras dans tes mains, quoi. Donc, soyez fiers de vous, même pour des petites actions, même pour des actions que vous avez la sensation que c'est pas abouti totalement et complètement comme vous auriez aimé que ce le soit. On vous dit quand même, prenez le recul pour voir ce que vous avez fait et accompli. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? Le moment idéal. Et vous avez un truc avec la chance, hein, vous. Là en plus il y a un sablier, donc il y a un espèce d'espace-temps là qui va se créer pour vous les Sagittaires. Il y a un truc à saisir là dans l'instant. C'est peut-être pas pour rien non plus que vous tombez sur ma guidance, hein, parce que vous voyez avec ce truc du magicien là et du monde, pour vous les Sagittaires, il y a un truc quand même important à saisir là au mois d'avril. Rencontre avec quelqu'un, voilà, boulot, peut-être un peu tout sur tous les fronts en même temps, je sais pas trop, mais en même temps, vous voyez, c'est le moment quoi, c'est le moment. Faites jaillir la lumière, c'est le moment. Réfléchissez peut-être un peu, ou vous réfléchissez depuis un peu trop longtemps, mais en même temps là on vous dit prospérité, il y a de l'abondance partout chez vous les Sagittaires là, il y a de l'abondance partout, allez-y. Arrêtez de vous poser des questions, allez-y. Qu'est-ce que nous dit la dernière carte de votre guidance, la Good Karma Box? Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Alors bien évidemment, c'est une carte qui nous parle indirectement de charge mentale, de jugement de soi, se dire qu'on n'est pas assez bon, se dire qu'on n'a pas les connaissances suffisantes, se dire qu'on n'a pas les compétences suffisantes. Là, on est en train de vous dire, bah, en fait, même si tu n'as pas les compétences suffisantes, c'est quoi le problème? T'as envie de le faire, vas-y, fais-le. Crée ce que tu as envie de faire. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas suffisant, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas bon. Même si vous n'êtes pas encouragé par votre moitié, et encore plus si vous êtes encouragé par votre moitié, allez-y. Vraiment, allez-y. Montrez-lui ce que vous êtes capable de faire, quoi. Parce que de toute façon, si la personne croit en vous, elle va vous pousser au cul pour que vous vous accomplissiez. Et à contrario, si la personne n'est pas en mesure de vous donner ça, bah venez mettre les points sur les i, en fait. Dites-lui, mais tu comprends bien que là, ça m'aide pas à ce que tu me dis. Parce qu'en même temps, je suis malheureuse dans mon travail. J'aimerais bien faire ça, mais à chaque fois qu'on a une discussion, tu me dis que je suis une grosse merde, quoi. Donc, posez vos limites avec cette personne qui vous dit ça. N'oubliez pas, abus de confiance à l'horizon. Hypocrisie. On vous parle quand même de quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Qu'importe, hein. Ça peut être votre mec, votre meuf, un pote, un collègue de taf qui vous dit que vous n'êtes pas assez. Si, vous êtes assez. Donc foncez. Ayez des projets importants, réalisez-les. Voilà, les Sagittaires pour votre guidance du mois d'avril. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, etc. J'adore papoter avec vous sous les vidéos. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.